Hello à tous, bienvenue avec moi pour ce jour 100 jours de live consécutifs. Je n'en ai pas raté un seul, mais j'ai failli. J'ai failli en rater deux. Deux fois. Une fois j'étais en train de m'endormir et je me fais tout d'un coup, oh, j'ai oublié. Et du coup je me suis relevée et je suis allée faire mon live. Et la deuxième fois, pareil, j'étais plus ou moins en train de m'endormir et là je fais, oh, mon live, j'ai pas fait. Non, c'est pas vrai, c'est mon chéri qui m'a dit, t'as fait ton live? C'était tard et tout, j'allais m'endormir. Et là je fais, non. Et là il me fait, allez hop, vas-y, et il m'a presque poussé dehors du lit. Et honnêtement, s'il l'avait pas fait, je pense que je me serais pas levée. Je l'aurais pas fait parce que j'étais déjà en train de me dire, ah, c'est pas grave, je rattraperai le coup demain, etc., etc. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai pas loupé la seconde fois. Mais globalement, j'ai envie de partager avec toi qu'est-ce que ça m'a apporté de commencer ce défi, qu'est-ce que ça m'apporte encore, qu'est-ce que peut-être ça ne m'a pas apporté. Et je te propose de faire aussi voilà, un bilan justement. Donc déjà, je tiens à remercier les personnes qui me suivent avec constance. Je pense notamment à une personne qui se reconnaîtra et qui n'en a pas loupé un seul. Donc bravo à toi, parce que c'est pas évident d'en faire un tous les jours, mais c'est sûrement pas évident de tous les regarder non plus. D'autant que j'avoue, certains, je suis très inspirée et je les trouve vraiment bons et très pertinents, et d'autres fois, ben non. D'autres fois, je suis pas très inspirée. Et je les trouve pas extraordinaires. Mais je le savais et j'avais passé ce deal avec vous quand j'ai commencé ce défi de oui, ben parfois ça va pas être hyper intéressant. Mais je suis aussi venue certains jours où j'étais pas bien, certains jours où j'avais pas envie, certains jours où j'étais fatiguée. Et c'est vraiment là, je trouve, la richesse et l'intérêt de ce défi. C'est vraiment de pouvoir me présenter tel que je suis et vous parler de mon entreprise et de moi-même tous les jours, même les jours où ça va pas et que j'ai envie d'aller me cacher sous un tas de feuilles mortes. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant. Donc c'est vraiment, si tu regardes un live de temps en temps, si tu tombes sur un live qui n'a pas été pertinent, tu vas dire c'est nul, je vois pas l'intérêt de regarder ces lives. Par contre, si tu suis régulièrement, c'est vraiment aussi que tu puisses voir comment ça se passe de développer une entreprise, comment ça se passe de créer une vie illimitée. Et c'est vraiment là que c'était important pour moi de faire ce défi. Alors déjà, commencer ce défi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai mûrement réfléchi, longuement réfléchi avant de commencer. Et j'avais comme un plan, c'est-à-dire vraiment, j'ai réfléchi en profondeur de pourquoi j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que ça peut apporter à mon audience, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Okay, pour vraiment sentir si oui ou non j'ai envie de me lancer là-dedans. Ensuite, je suis très fière, là c'est le 100e, c'est quand même pas rien. Il y a vraiment, surtout dernièrement, j'ai eu une période où j'étais un peu là, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais finalement, à chaque fois que je me dis ça, j'ai quand même un petit signe, un petit quelque chose qui me redonne le goût. Et en principe, des fois c'est comme pour aller promener le chien à l'époque où j'avais un chien. T'as pas toujours envie de sortir, mais une fois que t'es sorti, t'es contente d'avoir fait. C'est pareil, j'ai pas toujours envie de faire mon live, mais une fois que je l'ai fait, je suis contente. Donc voilà. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est de voir que je suis capable d'avoir cette constance. Je pensais pas, et finalement j'y arrive. Ça fait déjà 100 jours consécutifs que je fais un live. Et ça m'aide du coup parce que quand j'aimerais prendre d'autres engagements, je me dis, allez, ça fait bien 100 jours que tu fais un défi live et ça se passe. Donc c'est que tu es capable d'être consistante et
constante dans tes engagements. Donc de ce point de vue-là, ça me donne beaucoup de force. Ce que j'apprécie aussi, c'est les contacts que je peux avoir avec certaines de mes clientes et d'autres personnes qui me suivent de manière régulière. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette. C'est un peu le moment où on se retrouve en direct ou en replay. Ce que ça m'a pas apporté, alors c'était pas forcément le but, hein, mais on pourrait se poser la question. Alors ce que ça m'a apporté, c'est mon profil aussi qui, à mon avis, est plus vu, plus montré par Facebook. Je pense que l'algorithme de Facebook apprécie que je vienne tous les jours en live, plus le fait que je poste régulièrement. Donc j'ai vu mon profil personnel prendre de l'ampleur. J'ai beaucoup de demandes d'amis, j'ai beaucoup de demandes de connexion. Et ça, c'est bon pour mon business. De temps en temps, je parle de mes offres dans les lives. Aussi, des fois, je le fais parce que j'ai pas d'idée d'autre chose. Parce que parfois, quand j'ai passé 1 ou 2 journées où je suis vraiment dans un lancement, ben, j'ai que ça en tête. Et du coup, j'ai du mal à parler d'autre chose. Ce que ça m'apporte aussi d'être dans ce défi live, c'est que avant chaque live, je prends un petit moment pour me remémorer ma journée. Donc, ça m'aide à ancrer ma journée. Je me remémore ma journée, pourquoi? Pour essayer d'aller chercher les pépites, les leçons, les choses qui pourraient vous être utiles. Et ça me fait du bien à moi aussi. Ce que ça m'apporte aussi, c'est ce temps justement pour honorer, pour célébrer. Je suis beaucoup plus intentionnelle. Je m'excuse, j'ai un petit truc dans l'œil qui m'embête. Je suis beaucoup plus intentionnelle dans ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment dû au fait que chaque jour, je fais une mini rétrospective de ma journée avant mon live. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact très positif sur ma vie. Je dois dire aussi que je fais énormément attention à moi, peut-être encore un petit peu plus qu'avant, parce que pour moi, il n'est pas question de venir en live. Alors, je peux être une fois ou l'autre fatiguée ou déprimée. D'ailleurs, je suis très souvent fatiguée quand j'arrive en live, c'est très souvent le soir. Mais pour moi, il n'est pas question d'arriver en live déprimée, pas bien et tout ça tous les jours. Donc, je vais faire d'autant plus attention à mon énergie. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Alors, c'est pas que j'étais spécialement quelqu'un de déprimé avant ce live, avant cette série de live, mais c'est difficile vraiment à te décrire. C'est très subtil, mais voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Je vais encore plus qu'avant aller chercher les pépites de ma journée, les points de gratitude, les belles choses qui se sont déroulées. Ce que ça m'a pas apporté, c'est une augmentation de mon chiffre d'affaires. Clairement, je ne fais pas plus de ventes du fait de parler de mes offres dans mes lives ou comme ça. Donc voilà. Après, je ne fais pas mes lives pour parler de mes offres spécialement et puis pousser à la vente ou faire plus de ventes. Je profite des fois de mes lives de raconter soit le background de comment ça se passe quand je crée mes offres, donc quelle énergie je suis, comment je m'y prends. Et puis, parfois, j'ai juste envie de vous partager mon excitation, mon plaisir à créer des offres, hein, parce que clairement, j'ai du plaisir à le faire. Presque à chaque fois, du plaisir à le faire. Voilà, j'aime bien parler de ça avec vous, clairement. Qu'est-ce que je pourrais te partager encore par rapport à ça? Je vois de l'admiration dans les yeux de mes enfants. De temps en temps, ils me demandent, en fait, ton défi live, tu fais toujours? Oui, je fais toujours. T'en as combien? Des fois, ils me demandent, comme ça leur prend 2 minutes. T'en as combien? Et de voir dans leur regard cette petite étincelle et le fait qu'ils sont impressionnés. J'aime bien. J'aime bien. En fait, j'aime ce que ça montre de moi. Et ça me plaît de les inspirer, quand même, parce que je vois que ça les inspire un peu. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et je vois aussi que, en fait, c'est comme si j'arrivais de mieux en mieux à laisser passer les informations.
c'est-à-dire juste me connecter avec le fait de faire un live, avec le fait que j'ai envie de partager avec mon audience, et laisser aller. Laisser aller l'information. Et du coup, je vois que l'inspiration arrive. Enfin, je commence un live, je ne sais pas vraiment de quoi je vais parler. Bon, je fais l'effort de mettre un titre en général, donc c'est pour ça que ça me prend aussi des fois ça me prend presque plus de temps à réfléchir à ce que je vais dire et à réfléchir à un titre qu'à faire le live. J'aimerais quand même que vous le sachiez, des fois je reste là derrière mon téléphone 20 minutes, 30 minutes. Plusieurs fois dans le cours de la journée, je réfléchis à qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour mon live. Donc il y a quand même un investissement où mon énergie et mon attention est beaucoup tournée vers le fait que je vais devoir faire un live. Et tous les jours en plus. Donc quand je l'ai fait, en fait c'est comme... Je peux pas me permettre de trop décrocher parce que sinon je risque d'oublier de le faire. J'ai pas mis d'alarme. Après, ma famille sait que c'est important pour moi. Donc ils savent, ben voilà, quand je m'éclipse mon bureau, que la porte est fermée, il ne faut pas rentrer. Et puis justement, mon ami me le rappelle de temps en temps, s'il a l'impression que j'ai pas fait, que j'ai peut-être oublié. Mes enfants respectent aussi ça. Et je me dis, mais qui sait, certains de ces lives vont peut-être voyager, parce que je suis aussi en train de les reprendre, de les mettre sur ma chaîne YouTube. Enfin, c'est pas moi, c'est mon assistante. Peut-être mon fils. On voulait lui déléguer la tâche. Et de temps en temps, j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui me dit que mon live l'a aidé. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est ça qui me donne vraiment le goût de continuer. Donc voilà, du coup, je te souhaite une belle soirée. Et on se revoit au live 200. J'espère que tu m'accompagneras pour le chemin. J'avoue que je suis aussi en réflexion sur reprendre les lives sur ma page Facebook pendant un petit moment. Hein, j'avais fait 30 jours au début, après je suis venue là, donc du jour 31 au jour 100, j'étais sur mon profil personnel, et là j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe si je retourne sur mon profil professionnel, enfin ma page professionnelle, d'autant plus qu'en ce moment, je trouve que j'ai un peu moins d'interaction sur mon profil, d'où le post que j'ai fait aujourd'hui en disant que j'allais nettoyer mes contacts, parce que j'arrive presque à 5000. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a des applications pour t'aider à faire ça, mais c'est des applications, donc c'est débile, entre guillemets. Ça va juste voir qui c'est qui interagit avec moi et qui pas. Et me le dire, pour que je puisse éventuellement supprimer les gens qui n'interagissent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne me suivent pas et qu'ils ne lisent pas ce que je fais. Ça veut juste dire qu'ils n'interagissent pas. D'où le post que j'ai envoyé ce matin à propos de ça. Mais Facebook a remis les pages professionnelles un peu plus au goût du jour, donc je me dis, peut-être, pourquoi pas. Affaire à suivre, de toute façon je vous tiendrai au courant. L'avantage d'une page professionnelle, c'est qu'il n'y a pas de limite du nombre de gens qui peuvent te suivre. D'ailleurs, je vais bientôt fêter les 10K de personnes qui me suivent sur mon profil professionnel, dans ma page professionnelle, et je trouve ça juste incroyable. Dis-toi qu'un jour j'ai débuté, j'avais 0 personne. Et ma page, elle a évolué, elle a changé de nom. Au début, elle s'appelait Son Harmonisant, comme mon premier site internet. Ensuite, elle est devenue Eleanor, celle qui parle à l'âme. Bref, une autre histoire tout ça. Mais en fait, je réalise aussi là que les années passent et que je suis plus une débutante dans le business sur Internet et que je deviens vraiment une entrepreneure à part entière. J'ai testé plein de stratégies, j'ai pu tester plein de choses. Je commence aussi vraiment à sentir qu'est-ce qui me plaît le plus, là où je suis vraiment à l'aise, là où c'est ma zone de génie, en dehors des soins énergétiques et spirituels, mais vraiment dans le business. Je vois que les webinaires, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, je me suis toujours vue donner des conférences devant des parterres de gens. Et je sais qu'un jour, je voyagerai pour donner des conférences dans le monde. Déjà en Suisse, ça pourrait être cool, en France. Et ensuite, j'aimerais vraiment, vraiment bouger pour donner des conférences qui peut-être seraient traduites. Ça, ce serait incroyable. Et je sais que ça arrivera. Et j'ai trouvé mon sujet de live pour demain. Je vais rien te dire, comme ça si j'oublie entre deux, tu sauras pas. Je t'embrasse. Bye bye.